il y a la révélation de son plan. Vous savez, un plan exige la provision et la stratégie et l'action. C'est ce qui donne la vie à une vision. Il y a la stratégie et il y a l'action, il y a la provision. Dieu ne va pas réinventer d'autres voies et moyens pour nous donner des solutions aux problèmes qui se posent dans ce monde. Quand j'ai commencé l'apostolat, je vais bientôt terminer. Le Seigneur Jésus me dit des choses. Je veux que tu dises à l'église de ne pas avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Tout le monde peut se référer à Matthieu 28, 18. Il dit clairement, tout pouvoir m'a été donné, au ciel, sur la terre et sous la terre. La deuxième chose que le Seigneur me donnera, dit à l'église, ne donnez aucune puissance aux gens qui ne l'ont pas dans ma présence. La seule puissance que nous avons pour transformer les circonstances et les environnements dans lesquels nous vivons sont disponibles dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a choisis pour que nous vivions dans cette génération afin que l'empreinte de Dieu puisse aussi marquer cette génération. Si Jésus ne revient pas, il faut que cette génération marque son histoire avec la présence de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Quand nous étions, j'étais en mission en France, je travaille pour des organisations. J'ai essayé de tendre la main au pasteur. Ça n'a pas tardé, Dieu a répondu. Alors, je suis arrivé à atterrir jusqu'à la maison d'une femme camerounaise. Et j'ai dit comme Hélène disait, Seigneur, je veux que tu me parles comme tu veux, librement. Et cette femme qui est une femme de Dieu, mais qui était dans une position de paix incroyable que Dieu voulait relever. Dieu m'a envoyé chez elle. Alors elle m'a dit que je crois que Dieu veut que tu sois encore ici parce qu'il y a du travail. Elle a commencé à appeler des gens ici et là. Et à la fin, elle me demande, tu voulais faire une conférence, pourquoi ne pas la faire? J'ai dit d'accord, si tu veux qu'on la fasse, alors toi tu vas prier Dieu, alors Dieu va trouver des gens pour créer cette conférence. Alors j'étais impressionné de voir que Dieu avait déjà un rendez-vous préétabli, moi je ne savais pas. Nous avons fait cette conférence sans préparation, sans donc tout ce qui nous passe dans la tête pour bien planifier et tout organiser. Dieu a pris l'avance. Cette conférence a eu lieu. À la clôture de cette conférence, j'ai commencé, j'ai dit aux gens, bon, j'ai fini de parler, je vais prier pour vous. Si quelqu'un croit que je peux prier pour lui, pour que Dieu le bénisse et que Dieu lui communique une grâce, librement venez. Il y avait une femme pasteur qui était là en train de lutter. Il dit qu'en tout cas, moi, il faut que Dieu me parle pour que j'aille. Pendant que les autres avançaient, Dieu me disait que tu vois, elle ne veut pas venir. Mais c'est pour elle que j'ai organisé ce temps aussi. Parce qu'elle venait de perdre son mari. Je prie pour tout le monde, je termine. Elle va à la maison et Dieu lui dit, tu vois cet homme-là, je l'avais envoyé. Il y avait 4 noms au-dessus de la liste et tu es parmi les 4 noms qui étaient les premiers temps qui devaient venir. Et le matin, elle vient, dit que je veux que tu pries pour moi. Ceci est un rendez-vous avec Dieu.